Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez, les filles? Bonjour, Oui. bonjour, parfait Audrey. Merci, merci. Bonjour à toutes. Désolée, j'ai eu quelques petits problèmes de connexion avec Zoom. Petite confusion, mais ça y est, on se remet sur les rails. Bon, est-ce que vous allez bien déjà? Oui, Oui. tant bien. Le soleil revient, Ok. donc ça va. Super, super. Bon, alors moi, avant de commencer, j'ai envie de vous connaître aussi un petit peu et j'aimerais en fait comprendre de votre côté quels sont les symptômes euh, de la ménopause ou pas, ça peut être lié à autre chose, ou de qui vous gêne le plus. J'aimerais vous écouter et que vous partagiez, si vous voulez partager oralement ou dans le chat, j'ai envie de vous donner un petit peu la parole. Qui veut commencer? Bah, je vais Allô, me allô? lancer. Oui, Ludivine, vas-y. Oui, bonjour à toutes. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de syndrome de ménopause parce que je ne suis pas encore dans l'âge où, voilà. Ouais. Par contre, j'ai des clientes qui ont ces soucis de ménopause auxquels je cherche des réponses pour les orienter, les aider. Donc, bah, je voulais voir ce que tu proposais un petit peu, De, dont notamment. de quoi je parle? Qu'est-ce que je raconte? Ok, Voilà, c'est ok, ça. ok, 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 Voir si je super. peux trouver des pistes pour pouvoir pour les aider, et puis éventuellement les réorienter vers toi, Ok. dans Et la suite. je vois des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps. Et donc, je vais faire coucou Aude, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Ok, merci Ludivine. Et sans indiscrétion, je t'ai vu l'autre fois sur je sais plus sur quelle réunion on s'est croisés et qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton offre toi pour tes clientes? Euh, Moi, je promeus je suis conseillère bien-être, donc je passe par un bilan bien-être découverte où je découvre la personne dans son ensemble. Je vais aller voir là où il y a des petits soucis, puis je propose une solution qui sont des patchs de luminothérapie. Ah, c'est génial, j'adore. Mais je me contente pas de vendre mon produit. Déjà, je prends le temps de connaître la personne. Et il y a un suivi derrière après. J'accompagne la personne et bah, je lui propose aussi des petites, quand elle a un souci particulier, à l'orienter vers une personne qui va vraiment L'aider, d'accord. l'aider dans sa Et problématique. Et c'est pour ça que tu es là. Ok, bah super, Voilà. merci beaucoup. Qui veut me dire un petit peu quels sont les soucis qui viennent, qui sont survenus maintenant avec l'âge et qui aimeraient partager un petit peu les symptômes? Peut-être que vous n'avez pas envie de prendre la parole, mais au moins dans le chat, m'écrire qu'est-ce qui vous ennuie le plus? Dorothée, tu as la main levée, je t'en prie, merci. Bonjour Audrey. Bonjour. Moi je suis ménopausée depuis plus de 10 ans. Non, pas tout à fait encore. Non, non, je suis pas assez vieille. Depuis 8 ans. D'accord. Et j'ai tout essayé. Tout ce qui est phyto, j'ai essayé. Pour moi, il est Ouais, hors de question que je prenne des hormones. Et là, ouais, depuis 2 ans, j'ai pris 2 tailles en soutien-gorge, ce qui ne m'arrange absolument pas. ouais. Et j'ai toujours des bouffées de chaleur. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Bon, c'est super intéressant, ok. Donc c'est pas parce qu'on est dedans depuis un moment que ça s'arrête et tout ça, on va en parler parce que ça a beaucoup à voir avec la façon dont on vit, de notre style de vie. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager sur les symptômes qui l'ennuient? Mais moi, je veux bien prendre la parole. Bonjour à toutes. Merci Audrey. Je trouve que c'est une thématique qui n'est pas souvent traitée, je trouve, et c'est une super idée finalement, parce qu'à un moment donné, on va tout être confronté, ça va de soi, à la préménopause ou à la ménopause.
Et je trouve que c'est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup de personnes. Et pourquoi pas, évidemment, te référer en te recommandant, ça va de soi. Donc moi, j'ai une aménorrhée depuis l'âge de 12 ans. Donc ça veut dire une interruption des règles en soi. Donc pendant des années, j'ai pris des traitements hormonaux. Et jusqu'au jour où j'ai fait une phlébite profonde suite à un problème à la cheville. Donc, on m'a retiré tous les traitements hormonaux. Donc, je suis passée de la médecine traditionnelle avec effectivement de la phyto. Et aujourd'hui, en fait, je prends plus rien puisque suite à cette phlébite à l'hôpital, ils ont dit qu'il fallait absolument arrêter tout ce qui était traitement. Donc Effectivement. voilà, du fait d'avoir un corps qui fonctionne un peu différemment des autres femmes, d'où le sujet que ça m'intéresse, c'est comment, en termes de prévention, eh bien, on peut faire en faisant attention à son alimentation, à son bien-être psychologique, etc. Donc le sujet est très intéressant pour ma part, pourquoi je suis là aujourd'hui en fait. Ok, merci pour ton partage, Zora. C'est un vaste sujet et effectivement, ça démarre pas ni à la périménopause ni à la ménopause. Ça vient de très loin d'avant et ça a beaucoup à voir avec notre histoire. C'est pas seulement notre style de vie en fait. Et donc, c'est pour ça que ton histoire, je la trouve très intéressante. C'est hyper gentil de partager en fait, puisqu'on se connaît pas et on s'ouvre, on dit des choses. Et, euh, et donc, une aménorrhée à partir de 12 ans, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? C'est ça qu'il faut comprendre et faudrait aller creuser. Et donc, dans l'abordage de ce que je fais, je laisse jamais l'émotionnel de côté et notre histoire, elle est hyper importante pour ça. Donc tout ce que je fais, moi, d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon histoire. Mais avant ça, je voudrais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager un petit peu et parler un petit peu de ses symptômes ou autre chose. Séverine, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour Audrey, bonjour à toutes. Bonjour. Alors, du coup, moi, je ne suis pas encore ménopausée. Je sais que c'est une étape forcément qui va arriver dans quelques temps, mais ça peut arriver rapidement comme ne pas arriver rapidement parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est vrai que forcément, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'étant une femme, forcément, ça va me toucher. Ayant eu des règles complètement différentes tout au long de ma vie, moi, c'est vrai que j'avais des parcours. Où c'était pas forcément tous les mois, où ça pouvait durer 2 jours, où ça pouvait durer une semaine. Ça n'a jamais été en fait très régulier de mon côté. Alors je ne sais pas s'il y a des explications ou pas. Je me suis toujours posé ces questions, mais j'ai jamais eu la solution et la réponse. Mais forcément, je suis quand même intéressée sur ce sujet. Merci Séverine, merci pour... Bah oui, effectivement, on est toutes des femmes, donc on va toutes y arriver à un moment donné. Euh, et en fait, la question, c'est de comment on y arrive, parce qu'en fait, la ménopause, c'est un rite de passage, en fait. C'est un moment qui est pas forcément qui a pas forcément besoin d'être douloureux. C'est une transition. C'est comme quand on arrive, quand on devient maman, il y a tout un tas de choses qui se transforment en nous. Et à la ménopause, c'est pareil. C'est une autre transformation qui s'opère. Et c'est d'accueillir en fait ce moment de la meilleure façon. Aude, j'ai bien compris que ça va pas être facile pour toi de t'exprimer. Est-ce que tu veux nous donner dans le chat un symptôme qui, toi, t'ennuie le plus ou si tu veux juste écouter, fais comme tu le souhaites. Euh, Chacun partage s'il en a envie. Je veux pas. Voilà. Donc, je te laisse écrire si tu le souhaites. Et, il y a Dina qu'on n'a pas encore entendue, mais je sais pas si elle a coupé sa caméra, donc je sais pas si si elle nous écoute. Oui, Euh, bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Ça y est, Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, Ouais, on ça y est. t'entend. Il est sorti prendre son déjeuner. Donc, je suis un peu tranquille. Parce que j'ai un homme autour de moi. C'est un prestataire qui me connaît pas beaucoup, donc c'est pas évident voilà, de parler. Moi, moi, c'est les sautes d'humeur. Les sautes Hmm, d'humeur qui sont, c'est irritable pour tout le monde, pour moi-même. ouais. Et, euh, et les nuits avec des bouffées de chaleur et je change trois fois de t-shirt pendant la nuit tellement j'ai chaud. Alors j'entendais, c'était Dorothée qui disait qu'elle prenait un traitement. Non, des hormones. C'était pas ça?
C'est Non? Zora qui nous avait dit qu'elle avait Ah, été c'est dans ce Zora, pardon. Oui, traitement, parce que traitement moi, hormonal à j'ai pris cause tout de... ce qui était phyto, mais j'ai jamais pris d'hormones. D'accord. Je veux Alors pas en moi, prendre. j'ai commencé ouais, par un traitement, euh, bon, la marque, ça s'appelle, c'est Climax, hein, je crois. Donc un comprimé matin, un comprimé journée, un comprimé soir, sans hormones. Bon, je n'ai pas senti vraiment une grosse différence. Bon, après, je l'ai pris sur 2 mois, c'est peut-être pas non plus. Il faut peut-être le prendre davantage pour voir vraiment un effet. Et là, j'ai commencé un truc hormonal. Mais alors là, au bout de 3 jours, ça va pas du tout. Hmm. Donc ouais, c'est pas évident. Alors on essaie de prendre ou du magnésium ou essayer de se raisonner, voir des énergéticiennes qui essaient de calmer tout ça et de mais Oui, parce que mais c'est intéressant ce que tu dis, l'origine en fait. Hein. Il y a oui, ouais. et on fonctionne pas toutes de la même façon. C'est-à-dire Hum, qu'on va pas toutes réagir de la même façon à un traitement hormonal, ni aux herbes, ni à tout ce qui nous est offert. Déjà, on n'est pas fait de la même façon. On a un patrimoine génétique qui est hum, différent hum, les unes des autres. Et ça va avoir aussi une influence dans notre capacité à supporter, parce que je trouve, ça c'est mon opinion personnelle, hein, qu'un traitement hormonal, ça reste quelque chose d'invasif, ok? hum, hum, Mais certaines d'entre nous en bénéficient de façon positive et vont être OK avec un traitement hormonal. Il y a d'autres façons de nous aider, mais effectivement, ça peut être une solution rapide et je dirais à court terme. Je la préconiserai jamais vraiment à long terme. mhm, Il y a tout un tas d'autres choses à regarder avant. Et en fait, c'est ce que moi j'ai fait et ce que je vais vous inviter à faire. Merci Aude pour d'avoir témoigné et d'avoir pu prendre la parole. Ben non, mais avec plaisir. Je vais laisser Dina, si tu souhaites nous participer, dire quelque chose, nous dire toi quels sont tes symptômes ou autre, ce que tu as envie de dire. Bonjour et merci de m'avoir proposé. Alors moi, pour le moment, j'ai pas forcément de symptômes. J'approche tout doucement de la cinquantaine, mais ça va. J'ai euh, juste la période, enfin la semaine avant mes règles, j'ai des petits bouleversements. J'ai la température qui monte la nuit, enfin la température corporelle qui monte un petit peu. Mais enfin, j'utilise moi la menthe menthe verte pour Oui, apaiser le feu. Mais j'ai pas pour l'instant vraiment de symptômes. ok. Ok. Donc, tu es là aussi pour aussi voir ce qui pourra Je, potentiellement t'aider. je vais pouvoir mettre en place par la suite quand je serai en symptômes. Ok, ok. Merci à toutes d'avoir pris la parole. C'est pas évident, on n'est pas nombreuses, donc je pense que c'est le moment d'en profiter dans ces moments-là, de pouvoir discuter, même se connaître un petit peu plus. Donc moi, du coup, je vais me présenter pour celles qui me connaissent pas ou peu. Donc moi, je suis une naturopathe et nutritionniste. Je me suis spécialisée dans l'épigénétique et la nutrigénomique et je suis en ce moment en train de plonger dans ce qu'on appelle quantum biology. Et donc, quantum biology, c'est tout ce qui a rapport en fait à la santé de nos cellules et ce qui vraiment touche à tout le, tout le secteur des mitochondries et comment améliorer tout ça. Parce que la base de tout, c'est ça, en fait. C'est notre santé cellulaire, c'est nos mitochondries. Et quand ça, c'est en déséquilibre, et ben, ça a un impact sur tout le reste. OK? Donc, ça paraît assez simple. Je, j'ai une présentation, mais je suis pas sûre que j'ai envie de la suivre. Je crois que j'ai envie de vous parler un petit peu plus de moi, de mon parcours. Euh,
Donc moi, j'ai pas toujours été naturopathe. Aude est une ancienne collègue de travail à moi. On a travaillé ensemble dans les secteurs du parfum. J'ai donc eu une en fait vie où j'ai vécu un petit peu partout. Donc j'ai d'abord commencé par faire des études de commerce international. Je suis partie vivre, j'ai fait un échange universitaire en Californie. J'ai adoré les États-Unis. Et je suis restée travailler en Floride pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, j'ai voyagé sur toute l'Amérique latine. Je partais par Mons et par Vaud avec un rythme intense de travail, avec des voyages internationaux, des vols long courriers à droite à gauche. Et, euh, et j'ai continué. Ensuite, je suis rentrée en Europe. J'ai vécu à Londres pendant 6 ans. Et je suis rentrée aussi un petit peu à Paris je suis parisienne à la base. Et oui, c'est important de dire d'où est-ce que je viens. Je suis à la base parisienne et je suis rentrée à Paris aussi pendant 3 ans. Et ça fait maintenant 8 ans que je vis au Portugal parce que ma maman est portugaise et donc j'ai grandi avec une double une culture française, portugaise. D'où mon côté très lié à l'international. Je parle 4 langues. J'ai toujours évolué dans un milieu très multiculturel. Mais donc voilà, donc j'étais dans un métier qui était hyper agréable, que donc Aude connaît très bien. C'est un milieu sympa, on vend des parfums, on est dans un cadre très agréable, on fait des voyages sympas, on rencontre des gens super. Mais moi, je me sentais pas complètement alignée avec ça. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté de travailler, ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir sur ce que moi, je voulais faire. Et donc, j'ai pris une rupture conventionnelle. C'est à l'époque où on était collègues avec Aude. Et je suis partie réfléchir à ce qui, moi, me faisait vibrer. Et j'ai découvert la naturopathie. Et je suis tombée, ça a été un coup de foudre. Et du jour où j'ai découvert ce que c'était, bah, la semaine d'après, j'étais enrolled, comme on dit en anglais. Donc, je me suis inscrite pour faire un cursus de 4 ans où j'ai étudié la naturopathie, la nutrition. Et c'est là qu'a démarré cette nouvelle vie. Mais entre-temps, moi, j'avais aussi accumulé mes problèmes de santé. Donc, pour en citer quelques-uns, j'étais vraiment dans le cadre, le spectrum du syndrome du côlon irritable. Je passais beaucoup de temps aux toilettes, hein, donc j'avais beaucoup de ballonnements et je me vidais très facilement dès que je mangeais quelque chose qui n'allait pas. Ça se répercutait sur mon visage puisque j'avais de la rosace donc qui était légère, mais qui par moments s'intensifiait. Et aussi bien quand j'étais jeune, j'avais pas de problème à récupérer ou à avoir l'énergie qu'il me fallait pour faire mes voyages, etc. Mais à partir de la trentaine et en approchant la quarantaine, ça est devenu très difficile et j'étais constamment fatiguée, mais j'arrivais pas à dormir le soir. J'avais des insomnies, j'arrivais pas à trouver le sommeil et c'était un cercle vicieux. Et forcément, ça me rendait extrêmement irritable. J'étais insupportable. Honnêtement, fallait pas être à côté de moi quand j'avais faim, fallait pas être à côté de moi quand ça allait pas, parce que tout le monde en prenait pour son grade et pour pas un sou, parce que voilà. Donc je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis, Aude, parce que je suis passée par là. Et, euh, et donc, du moment en fait où j'ai décidé de changer de carrière et j'ai commencé à regarder un petit peu en profondeur euh, comment notre corps fonctionnait, comment moi je fonctionnais, et bien les choses ont commencé à changer. Parallèlement, pendant ce parcours, j'ai aussi décidé d'avoir un enfant et je suis passée par le parcours du combattant, de la femme. J'avais déjà 38 ans à l'époque, même 37. J'ai commencé à vouloir tomber enceinte à 37 ans et j'ai essuyé plusieurs fausses couches. Et donc, difficulté non seulement à tomber enceinte, mais en plus, le fait de, une fois enceinte, d'avoir des
des grossesses qui n'étaient pas viables. Donc tout ça, c'est lié forcément, et tout ça, ça prépare le terrain de ce qui va suivre plus tard. Et c'est pour ça que celles qui me disent, moi, je suis pas encore dans la ménopause, mais j'ai envie, je suis curieuse de savoir, bah, je pense que c'est effectivement très important. Et même quand on est déjà dans la ménopause et que les symptômes sont déjà là, et ben, il y a tout un travail à faire sur d'où est-ce que je viens, effectivement, comme on parlait de nos histoires, parce que ça va avoir une influence sur où je suis aujourd'hui et comment ça a un impact sur mes croyances aussi. Donc, quand j'ai commencé à faire mon parcours dans la naturopathie, eh bien, j'ai commencé à mettre pas mal de changements en place sur la façon non seulement dont je m'alimentais. Donc, il y a toujours ce côté, faut faire très attention à notre alimentation, c'est hyper important, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais pas que. Et en fait, ça m'a permis effectivement d'éradiquer, je dirais, 60% de mes problèmes, mais pas tout. Et en fait, le restant, eh bien, je m'en suis rendu compte que ça n'avait pas que attrait notre alimentation. Ça a trait aussi à tout ce qui nous entoure. Donc, parce qu'on ne consomme pas que des aliments, on consomme tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on donne aussi des informations à notre corps par rapport à l'environnement où on se trouve. Et donc, si on reprend le, l'origine je dirais, ou de la façon, de la nature du corps humain, nous vivons dans un environnement qui est complètement déconnecté de là où nous devrions être. Nous sommes et nous faisons partie de la nature. Or, on passe 90% de notre temps à l'intérieur. Donc ça nous déconnecte complètement de ce qui est la base de notre bien-être. Et donc, quand on comprend ça, on commence à comprendre que l'impact que les éléments ont autour de nous. Donc, je vais vous parler de la lumière, je vais vous parler de la terre, je vais vous parler de l'eau et je vais vous parler de l'air. Tout ça, ce sont des choses qui, au-delà de l'alimentation, et l'alimentation dans ça a aussi, bien sûr, un impact important, mais ça n'est qu'un petit élément par rapport à tout le reste. Et c'est dans cette partie de la biologie quantique que je suis en train d'explorer, que je trouve ça fascinant parce que on arrive en fait à réunir tout ensemble et comprendre pourquoi les choses émotionnelles ont aussi un impact si fort en nous. Donc, donc voilà, donc moi je suis passionnée par ce que je fais parce que en fait, en faisant tous ces changements, bah, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai enfin réussi à être maman. Donc, à 41 ans, j'ai eu mon fils. J'ai fait une grossesse extrêmement facile. Ça a été, je pense que euh, ça a été un moment de grâce, je dirais, dans ma vie. Et en plus, ça m'a ouvert énormément de portes. Et on m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, enfin, 10 ans, non, maintenant 15 ans. J'ai accouché à la maison, j'ai fait un accouchement naturel. Et en plus, en fait, je suis tombée enceinte de façon complètement naturelle, sans avoir recours à des traitements et autres. Donc ça, c'est la grande partie de ma success story. Mais il y a plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans. Donc je suis en pleine, ce qu'on pourrait dire, périménopause. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. J'ai plus d'énergie que j'en avais à 38. Et je me sens même, je dirais presque plus jeune physiquement et dans ma façon même de me comporter qu'il y a 10 ans en arrière. Et tout ça, ça a à voir avec, en fait, l'alignement de mes choix de vie. Et donc, moi, mon but en étant ici aujourd'hui, c'est de partager ça avec vous, de vous dire déjà comment moi j'ai fait, de vous montrer qu'en fait, le chemin, il n'est pas le même pour chacune d'entre nous, parce qu'effectivement, on est toutes différentes, parce qu'on a toute une histoire différente et parce qu'on a un patrimoine génétique différent. Et donc ça, c'est aussi
Euh, un thème que j'adore parce que c'est une des choses qui m'a passionnée quand moi j'ai étudié la naturopathie, c'est de rentrer dans le thème de la nutrigénomique et de comment en fait on arrivait à moduler l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement et que et je vais vous citer un exemple et, nous avons un patrimoine génétique qui est très, très réduit. C'est-à-dire que une mouche a plus de gènes que nous, faut le savoir. Donc, faut se rendre compte qu'en fait, quel est l'impact en fait de tout ça? C'est que notre patrimoine génétique est extrêmement malléable. Et il est malléable par quoi? Par donc l'environnement, donc l'épigénétique. Et quelle est la chose qui va faire qu'il y a un impact très grand sur notre génome, c'est notre microbiote, notre microbiome. Donc, on entend beaucoup parler de la santé de l'intestin, de la flore intestinale et de son importance et du pourquoi derrière. Et ben moi, je vais vous dire, le pourquoi, c'est qu'en fait, 99% des gènes qui sont ici ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de notre microbiome. Et donc, l'environnement et ce qui va influencer notre microbiome va être presque plus important que ton propre patrimoine génétique, entre guillemets. Autre chose dont on se rend compte, c'est que nos pensées ont aussi un impact sur l'expression de nos gènes et sur la façon dont on va aussi, en fait, dont nos cellules vont réagir à certaines choses. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte quand on parle de santé de façon générale. Donc, quand on aborde notre bien-être, il faut toujours, je dirais, commencer par cette partie émotionnelle. Alors, moi, je vous donne les bases sur la partie physiologique, physique, qui vont vous permettre, en fait, d'avoir l'espace mental parce que vous aurez l'énergie et vous aurez la clarté mentale d'intégrer ces connaissances euh, et qui vont vous permettre en fait de travailler sur cette partie émotionnelle qui est la plus difficile, donc la partie du système nerveux et la partie de nos histoires et de nos traumatismes qui sont gravés en nous. Mais si on n'a pas la partie, je dirais la base du pilier physique pour le faire, donc le fait de pouvoir bien dormir, parce que quand on a des bouffées de chaleur pendant la nuit et qu'on se réveille et qu'on change de t-shirt 3 fois, eh ben on n'a pas bien dormi. On se réveille le matin, on est fatigué, on n'a pas récupéré et on est forcément exécrable. Donc toute cette partie-là, elle va être fondamentale pour pouvoir aborder le reste. Donc c'est la porte d'entrée que j'offre. Il en existe d'autres. Il en existe d'autres façons et toutes sont valables, toutes ont leur importance. Moi, ce que je vais vous offrir, c'est la possibilité de, en fait, acquérir des connaissances sur vous, sur votre corps, sur la façon dont il fonctionne dans votre cas particulier, et de pouvoir, grâce à ça, ouvrir les portes de tout ce qui est en déséquilibre chez vous et d'être en résonance avec vous-même. Et donc, c'est un chemin que moi, j'ai parcouru et que je parcours tous les jours. C'est un travail constant, en fait. Mais c'est un travail gratifiant que, en fait, je devrais même pas utiliser le mot travail. C'est un style de vie, c'est une vague qu'on surfe quotidiennement. Et oui, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir les accepter. Il faut savoir aussi être indulgent avec soi-même quand ça arrive. Mais de connaître et de comprendre pourquoi ça arrive, ça nous permet de mieux les appréhender. Voilà. Donc, je vois Céline qui hoche de la tête et qui dit oui, je pense que ça vous parle, ça nous parle à toutes forcément, je pense que c'est un peu la base. Et ça commence des fois par des choses aussi simples comme se reconnecter avec les cycles de la nature. Et parce que nous-mêmes, nous sommes gérés par des cycles. Et je vais parler demain sur un autre webinaire avec un groupe de filles portugaises. Donc voilà, je fais des webinaires dans toutes les langues, moi. Et, je suis venue à ce webinaire parce que je parle beaucoup du cycle menstruel et de notre connexion en fait avec notre cycle menstruel et l'importance que ça a. Et
et la femme qui m'a invitée donc la fille qui m'a invitée à ce webinaire, c'est une fille que j'ai rencontrée au cours d'un cercle de femmes où nous parlions de euh, l'aménorrhée, donc le moment où arrivent nos règles pour la première fois. Et c'est quelque chose que dans notre culture, nous ne célébrons pas, on n'en parle pas, c'est un peu tabou. Alors que comme je le disais pour la ménopause, c'est un rite de passage, c'est essentiel. Et dans ce cercle de femmes, je me souviens de la question, et j'en ai la chair de poule parce que ça m'émeut encore. La question qui nous avait été posée, c'est demande à ta partenaire, on était groupés par deux, de te dire ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tes premières règles sont arrivées. Et ça m'a fait pleurer parce que c'est un moment tellement important et que nous, les femmes, on se connecte peu à ces choses-là. On les supprime parce que c'est inconvénient. Alors que c'est un super pouvoir. On ne se rend pas compte de à quel point ça nous connecte avec quelque chose de supérieur. On a le pouvoir de donner la vie. On est en fait un portal d'un autre, je dirais, d'une autre dimension à cette terre. Et ça existe à l'intérieur de nous. Dans notre, euh, dans notre corps, comme on dit en anglais, c'est dans notre euh, vaisseau intérieur et c'est là constamment. Et tous les mois, on fluctue en fonction de ça. Et, et si on prenait le temps d'honorer ces moments-là et de vivre en connexion et en équilibre par rapport à ça, eh bien, notre vie serait vraiment différente. Et je vous jure, ça change tout. Et quand on arrive à la ménopause et même quand le cycle disparaît, eh bien ce cycle ne disparaît jamais parce que nos hormones continuent à fluctuer de la même façon et notre connexion avec, je dirais, le voile qui s'affine quand on est, par exemple, dans le moment de nos règles, où on a une intuition qui redouble, on est aussi un petit peu plus exécrable juste avant, bah parce que on sent tout à fleur de peau. On sent ces choses-là et on les sent parce que c'est vraiment c'est à l'intérieur de nous. Et ça ne disparaît pas parce que nous sommes ménopausés et bien au contraire. En fait, il y a un élément de sagesse qui arrive à ce moment-là parce qu'on est moins dans ce côté, je dirais, du besoin presque de reproduction, parce qu'il y a un besoin physiologique presque naturel qui est de donner la vie, de reproduire. Et quand on arrive à la ménopause, c'est une transition qui se fait et qui peut se faire de façon très douce en fonction de la vie que nous menons et de comment on écoute notre corps, ou de façon très difficile. Parce qu'en fait, tous les symptômes qui surgissent, et quel que soit le symptôme, la maladie, l'inconfort qui survient, c'est toujours un message de notre corps pour nous dire que nous sommes en déséquilibre quelque part. Il y a euh, il y a un livre de Michel Odoul, je ne sais pas si vous connaissez, le titre exactement, c'était Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et, euh, et, et en fait, il parle du fait que même quand on a un accident anodin, eh bien, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un message derrière. Et quand on prend le temps d'observer de ce qui se passe, pourquoi je manifeste telle chose, eh ben, on commence à se rendre compte qu'il y a toujours un élément déclencheur. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est ce moment, cette prise d'écoute et de se connecter avec soi-même qui est tellement, tellement, tellement essentiel. Et la vie, le rythme que nous vivons à l'heure actuelle nous déconnecte de tout ça. Donc l'idée, c'est de se reconnecter à cette intuition, de se reconnecter à nous-mêmes pour pouvoir apprendre à déchiffrer les messages de notre corps. Et c'est un travail constant. C'est quotidien. C'est quotidien, je dirais. Après, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de vous apporter ces connaissances. Vous apporter d'abord la connaissance du fonctionnement de notre corps d'un point de vue physiologique, scientifique, et de comprendre du coup les mécanismes qui sont en place et pourquoi certaines choses arrivent. Et ensuite, de vous donner les outils pour
rééquilibrer les choses de façon naturelle. Et alors, le problème, en fait, c'est pas qu'on n'ait pas d'informations. Il y a, au contraire, on est, en fait, on croule sous les infos. Il y a plein de choses, même en santé naturelle, qui sont partout. Sauf que on a du mal à discerner et faire le tri de savoir qu'est-ce qui va me convenir à moi, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, est-ce que ça a vraiment une base scientifique? Est-ce que j'ai besoin, moi, d'avoir cette base scientifique? Tu sais, il faut se poser la question, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui résonnent avec nous et qui nous font du bien, même s'il n'y a pas la base scientifique. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une modalité que je trouve extraordinaire et que j'adore, qui, pour moi, jusqu'à présent, j'avais du mal à l'expliquer scientifiquement. Et grâce aux recherches dans la biologie quantique que je suis en train de faire, et ben maintenant, je suis capable de l'expliquer. Et c'est l'homéopathie. L'homéopathie, on le sait, ça fonctionne de façon incroyable quand on trouve le remède qui nous convient. Pas seulement le remède d'ailleurs. Il faut aussi trouver la dose qui est adéquate. Donc, il y a plusieurs doses en homéopathie. Quand je parle de dose, je parle de concentration. Donc, des fois, on a 5C, 30C, et on passe à 200, on passe à 1000 selon l'intensité, selon sur quoi on veut agir. Et en fait, l'homéopathie, il n'y a pas d'éléments ou de molécules actives dans aucune des petites pilules de sucrose qu'on ingère. Il y a aucune molécule active. Néanmoins, tout a été dilué par l'eau. Donc, et là, c'est le sujet, j'aborde le sujet de l'eau, qui est un sujet qui me passionne à l'heure actuelle. Je reviens d'une conférence aux États-Unis où j'ai été écoutée parler des gens comme Veda Austin. Je ne sais pas si connaissez son travail. C'est une femme qui donc fait des recherches sur l'eau. Et comme l'eau a la capacité, en fait, presque une conscience, la capacité non seulement de comprendre, de lire nos émotions, mais aussi à une mémoire. Et il y a tout un élément scientifique derrière. Et là, j'ai aussi écouté un autre chercheur qui est aussi tout aussi fascinant, qui est Gerald Pollack, qui a découvert ce qu'on appelle la quatrième phase de l'eau. Parce que, figurez-vous que dans nos cellules, nous avons une eau qui n'est pas une eau à l'état liquide à proprement dit, c'est une eau structurée. Et cette eau structurée, c'est elle qui donne la charge de nos cellules. Et en fait, pour revenir à l'homéopathie, le fait que l'homéopathie, les pilules soient diluées plus de fois, donne, en fait, potentialise leur intensité et leur action sur notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, 99%, si on compte de façon moléculaire, de l'eau. En volume, l'eau représente à peu près 70% de notre corps, mais si nous faisons en termes de molécules, nous sommes un être composé d'eau 99%. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et ça vous explique pourquoi l'homéopathie a tellement d'impact sur nous. Et donc, il y a tout un tas de recherches que je peux vous communiquer, que j'ai envie d'ailleurs d'en parler. Par exemple, vous savez que le professeur Luc Montagnier, avant de décéder, a fait aussi des recherches intenses sur l'eau et a montré que l'eau avait la capacité de transmettre des informations sur de l'ADN de certaines qu'elle contenait à une autre eau qui était en contact, mais sans être en contact physique, euh, séparée par du verre, par exemple. C'est assez fascinant parce que ça nous montre en fait que l'eau est un récepteur. L'eau est capable en fait de fonctionner comme une antenne. Donc ça nous dit que nous sommes des récepteurs. Nous fonctionnons comme des antennes. C'est pour ça que nous sommes influencés par tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'on a une intuition. C'est pour ça que il y a des choses où on dit je le sens pas là, je suis pas bien là. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à ses émotions. Donc l'émotionnel, c'est l'eau.
Et ça, c'est pour vous parler juste d'une partie des choses sur lesquelles je travaille et qui font que ça influence notre vie. Il y a aussi la partie de la lumière et de notre connexion avec le rythme circadien, le rythme du soleil, par exemple, et l'importance que ça a de donner à notre corps des informations sur où est-ce qu'on se trouve sur la Terre géographiquement, de où ou à quelle heure, dans quel moment on se positionne si on est le matin, si on est l'après-midi et si on est le soir. Mais si on est à l'intérieur constamment, eh ben, on ne donne pas ces informations directement. Ou plutôt, nous donnons des informations qui sont en désaccord avec ce qui se passe vraiment. Donc, en fait, euh, euh, quand, par exemple, vous êtes toute la journée sous des lumières fluorescentes avec des néons, dès le matin, à 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir dans votre bureau, ou que vous, je sais pas, je donne l'exemple d'une salle de gym, par exemple, où, c'est souvent très éclairé, etc. Et ben, on donne à l'information à notre corps que il est midi, en plein mois de juin, et du coup, ben, qu'est-ce que ça provoque? Et ben, ça provoque que nos niveaux de cortisol, ils sont au top. Donc, on est complètement déréglé, et quand on a besoin de souffler et se reposer, eh ben, nos niveaux de mélatonine, n'arrivent pas à monter parce que notre corps, il a eu l'information que bah, il était midi, et on est au mois de juin, et donc il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, et on n'arrive pas à redescendre. Donc ça, c'est juste des exemples des choses desquelles je peux partager avec vous. Donc, euh, comment est-ce que je peux le faire? Voilà, donc ça m'amène à vous expliquer comment je travaille. Et ce que je peux vous proposer. Et donc, comme je travaille à l'heure actuelle principalement sur du one-to-one, en coaching, donc avec des plans très personnalisés pour chaque personne. Je propose aussi des tests ADN à qui le souhaite, et là, c'est encore un autre sujet. Mais forcément, ce sont des accompagnements qui sont très chers. Donc, c'est pas facile. C'est pas pour la bourse de tout le monde, mais ça permet effectivement d'avoir un accompagnement dédié. Mais moi, j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Et surtout, j'aime partager avec vous de façon régulière parce que ça me permet aussi d'adapter mon offre et de comprendre quelles sont vos vraies questions, vos soucis. Et donc, j'ai décidé de créer un abonnement. Où je vais d'ailleurs, du coup, c'est le seul moment où je vais vous mettre un slide parce que j'avais toute une présentation et je ne l'ai pas du tout suivie, hein, juste pour vous dire. Je l'ai pas du tout suivi, mais je vous ai surtout dit et donné l'essentiel des choses qui étaient importantes à communiquer pour que vous compreniez l'importance en fait, de se comprendre, de se connaître. Euh, et donc, je cherche mon slide pour vous le communiquer, mais bien sûr, je ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis sur la mauvaise présentation? Non, le voilà. Le voilà, voilà. Est-ce que entre-temps, il y a quand même des questions? Parce que du coup, je suis partie, je me suis lancée très vite sur. Enfin, non, je vous ai écouté, mais je me suis lancée sur tout ça. Est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça vous, ça répond en fait à ce que vous ressentez? Écoute, moi, je vais. Allô? Oui. En Oui. fait, je voudrais déjà te remercier parce que c'est un beau partage en termes de valeurs. Et c'est vrai que tu as abordé trois points essentiels pour moi qui, voilà, ça rumine. C'est effectivement au moment où on a nos règles, en fait, il y a zéro accompagnement, on trouve ça sale, on comprend pas, on le considère pas comme un rite, en fait, finalement, parce que déjà, on connaît pas notre corps, on ne sait pas à quoi ça sert, parce que c'est tabou. Et je trouve ça dommage, en fait, finalement, puisque c'est notre sacré féminin qui se manifeste. Et je trouve qu'il y a vraiment de l'éducation à refaire autour de cette thématique-là. Ensuite, tu as parlé de la lumière.
Et c'est vrai que moi, je fais le constat, alors que j'habite à Vence, hein, dans le sud de la France. J'étais attirée par le sud de la France par rapport à la lumière, et puis en étant d'origine orientale, il est évident, j'étais d'Orléans, j'avais besoin de cette lumière-là. Et je fais un constat, et il s'agit également du même constat par rapport à l'homéopathie, qu'en fait, l'homéopathie, il y a 2 ans, par rapport au laboratoire Boiron, je les cite, il y a des articles qui sont sortis au niveau gouvernemental, justement pour plus ou moins interdire l'homéopathie. Alors quand j'entends tout ce que tu viens de nous dire par rapport à ça, j'ai envie de sauter de ma chaise. Je ne le ferai pas. Ça, c'est une chose. Et puis, encore une forme de contrôle sur la santé, bon, bah, ça, c'est un débat. Et puis, il y a un point que tu viens d'évoquer qui m'interpelle également, c'est que j'ai constaté, moi, dans le sud, ça va faire 15 ans que je suis dans le sud de la France. Et en fait, avant, on avait un ciel bleu-azur de la couleur de mon bouchon, vous voyez? Et le constat étant, c'est qu'on voit de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes intéressé au sujet, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter par rapport à ça. C'est notamment au niveau des chemtrails. Donc, Oui, c'est-à-dire effectivement toutes ces traces dans le ciel où finalement, parce qu'on ne prend pas la tête de se reconnecter et puis d'arrêter d'être la tête dans le guidon et de regarder ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et ce qui se passe au-dessus de nos têtes est ultra, ultra dramatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut ce qu'on appelle des épandages. Et ce matin, je me suis réveillée, je suis allée à la salle de sport, le ciel était bleu. Il est 13h50 dans le sud de la France. Ils ont fait les chemtrails, ça a été intense ce matin. On voyait les traces dans le ciel, c'était quadrillé, c'était voilà. Et là, ciel couvert. C'est-à-dire eh oui, qu'effectivement, ils sont en train de créer à chaque fois, et ça c'est un constat quotidien, une espèce oui, de chape qui nous déconnecte de la lumière et donc du soleil. Et oui, pour moi, c'est ultra, ultra choquant. Et j'en appelle à je ne sais qui pour pouvoir effectivement faire réagir cette situation qui est de plus en plus visuelle. Je veux dire, il n'y a même plus oui. besoin de se dire, avant c'était les complotistes. Aujourd'hui, l'impression d'être complotiste, c'est une réalité. Ça se passe au-dessus de nos têtes. Observons le ciel le matin, regardons les traces au fur et à mesure de la journée et regardez les conséquences que ça a dans le ciel. Et pour moi, Oui. c'est ultra, ultra grave. Et je pense que entre qu'on essaie de nous déconnecter par rapport à notre essence même, eh bien, je te remercie infiniment qu'il y ait des personnes comme toi qui puissent réveiller des lumières et de se dire waouh, on est bien plus que ce qu'on ne croit finalement. Waouh. Waouh, merci pour ton feedback, Zora. Ça me touche beaucoup. Et puis, effectivement, je pense que tu comprends bien ce qui se passe et qu'on est. Mais en fait, moi, ce que je vous donne ici, c'est l'opportunité de reprendre le contrôle. Même en étant dans un environnement qui, effectivement, nous est pas propice et que malgré tout, et ça fait partie la raison pour laquelle je suis allée à cette conférence, donc il y a 2 semaines aux États-Unis, de, de voir qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel et que, on a toujours le pouvoir de reprendre le contrôle. Et qu'il y a des choses qu'on peut faire par rapport même au ciel au-dessus de nous. Et on en parlera, voilà. On en parlera, on étendra sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet vaste et important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou dire quelque chose avant que je vous présente mon, mon abonnement Ludivine? Moi, je veux bien intervenir. Je rejoins Zora sur le fait qu'il est indispensable de connaître notre cycle. Et c'est le jour où je me suis reconnectée à mon cycle, où j'ai arrêté les pilules stérilées, etc. J'ai retrouvé un cycle régulier. Et j'ai énormément appris. Et ce que je voulais revenir un peu plus, c'est sur l'importance de l'eau. L'eau en qualité, en quantité, en, en la façon dont on la boit. Si on la boit, ben, on boit 1 litre par jour, c'est bien, mais comment on la boit? Si on boit 2 grosses tasses ou 2 gros verres d'eau dans la journée, ça n'a pas le même impact que si c'est fractionné. Et moi, j'ai des études, je ne sais pas si on a certaines qui connaissent Masaru Emoto. Oui, absolument, absolument, bien sûr. En fait,
qui a inspiré Veda Austin et d'ailleurs Gerald Pollack, dont je vous ai parlé, que je suis allée voir donc en conférence il y a 15 jours, c'est le travail de Masaru Emoto. C'est bien sûr à la base de ce travail oui, oui, bien sûr, fantastique, Et franchement, fantastique. c'est des, enfin, c'est des éléments aussi que j'aborde quand je fais mes bilans bien-être. L'importance de ce qu'on boit. Parce que, Et, et, et de l'énergie qu'on infuse dans notre eau. Ce qui est assez et, incroyable, puisqu'effectivement, c'est ce que Veda Austin montre dans ses... Et ce que Masaru Emoto a commencé à faire, d'ailleurs, montrer que nous avons un impact sur sur ce que nous mangeons et nous buvons. Ce n'est pas pour rien que les religions, beaucoup de religions, ont cette habitude de bénir ou de donner la grâce avant de manger, de boire notre eau, etc. Parce que ça a un vrai impact. Et parce que effectivement, nos cellules nous écoutent aussi. Donc quand on parle et nos pensées et tout l'intention que nous mettons dans les choses va avoir un vrai impact sur notre santé de façon générale. Ouais, exactement, Ludivine. Merci, merci, merci pour cette intervention et de me parler de Masaru Emoto, effectivement, qui est à l'origine de l'inspiration du travail de, pas que, hein, bien sûr, mais en partie, ouais, en partie, en avec partie. plaisir. Hein. Voilà. Et il y en a une d'entre vous qui voudrait rajouter quelque chose ou je vous montre ce que je vous propose. Bon, ok. Quelqu'un veut participer dans le chat? Bon, je vais me lancer. Alors, Céline, excuse-moi, Oui. je t'en prie. Vas-y, Non, pas de vas-y. souci. Bonjour à toutes, je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée. Donc j'ai suivi sur la fin, mais moi il y a quelque chose dont tu as parlé qui m'a particulièrement marquée, c'est par rapport aux règles. Et moi en fait, c'est la transmission qu'il y a de mère en fille. Et je sais que moi, quand j'ai eu mes règles, ma maman m'avait pas expliqué ce que c'était. Donc je suis Mm. de rentrée de l'école et je saignais tout d'un coup. Enfin, c'était très bizarre comme situation. Et elle m'a dit, bah, ça y est, t'as tes règles, comme si, voilà, c'était une formalité. Et par la suite, en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas expliqué? Elle m'a dit, tu sais, moi, on m'a jamais expliqué, donc sois contente déjà que je t'ai dit voilà, ce qui se passait. Et en fait, je me suis dit, enfin, c'est fou quand même qu'il n'y ait pas cette transmission et qu'on ait du mal à parler d'un sujet qui est pourtant si naturel, j'ai envie de dire, et si important dans la vie des femmes. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'aimerais transmettre à ma fille, pouvoir vraiment lui permettre de connaître son corps, de savoir ben, comment il se développe, ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant ce que tu nous dis. Voilà. Donc merci. Merci à toi, Céline. Mais oui, effectivement. Et en fait, c'est la base parce que ça nous déconnecte de en fait, de notre essence. Et puis, si on n'a pas fait ce rite de passage, comment on va aborder le rite de passage qui est celui de la péri ou ménopause même, sans avoir déjà assimilé ce premier rite. Et donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous offrir, c'est la possibilité non seulement d'apprendre comment fonctionne votre corps, donc il y aura toutes les bases scientifiques derrière, mais aussi de vous apporter cette connexion et l'intégrer de façon à ce que ça devienne, en fait, ça fasse partie intégrante de votre style de vie. Et donc, comment est-ce que je le propose? Je vais vous partager mon écran, comment je propose de faire ça et surtout à quel prix je le propose, parce que c'est ça qui est quand même vachement intéressant. Donc, je sais pas si vous voyez mon écran, je vais le mettre en, voilà, full screen. Donc, j'ai plusieurs offres, mais là, l'abonnement de base vous permettra en fait d'avoir une masterclass avec moi mensuelle. OK? Donc, la durée de la masterclass, je vais pas vous le mettre parce que ça va dépendre de quel sujet on va aborder. Mais ça tournera toujours aux alentours d'une heure et demie. Ça sera enregistré. Vous pourrez le voir quand vous voulez. Vous y aurez accès quand vous voulez. Mais ça sera effectivement autour de sujets de base qui peuvent aller des hormones, du cycle menstruel ou à la quatrième phase de l'eau,
comme je vous en ai parlé, et même en fait l'impact de la lumière sur nos cellules. Donc ça va être très vaste. J'ai plein de sujets que j'ai envie d'aborder et que j'ai envie d'approfondir avec vous, et ça va vous permettre d'acquérir en fait des connaissances de base. Avec ça, ce que je vais proposer, c'est de faire des weekly calls. Donc, on se parle toutes les semaines. On décidera ensemble, en fait, d'une heure qui est facile pour tout le monde. J'ai envie de proposer une semaine sur deux un horaire à l'heure du déjeuner, une semaine sur deux un horaire en soirée. Parce qu'on n'a pas tout le temps toutes les mêmes disponibilités, mais je pense que ça sera plus facile pour tout le monde. Et puis pour moi, qui suis maman, en fait, à temps partiel, puisque mon fils est avec moi une semaine sur deux, j'aurai la possibilité une semaine sur deux d'être en soirée avec vous et la semaine où il est avec moi d'être à l'heure du déjeuner. Donc voilà. Et donc ça, c'est l'abonnement ou le weekly call, ça sera l'occasion en fait de pouvoir poser vos questions, d'aborder des sujets ou de me dire, tiens, j'aimerais bien te parler de ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, ensuite, d'élaborer certainement dans les masterclass qui viendront après. Mais ça vous permet aussi de poser des questions un petit peu plus précises sur vous. Et même si je vous donne pas un accompagnement qui est dédié, vous avez accès à moi et à mes connaissances et à mon expertise. Donc voilà. Et ça, toutes les semaines. La durée du weekly call, ça dépendra du nombre de personnes et de, de- des questions qu'il y aura, des sujets qu'on aura abordés. Moi, je viendrai probablement au départ avec des thèmes qu'on aura, euh, qu'on aura peut-être décidé ensemble. Je vais créer un groupe WhatsApp. Vous aurez tout accès. Vous pourrez aussi poser des questions et même partager entre vous vos expériences et tout ce qui a trait à ce que nous discutons. Et donc, même vous entraider. Donc, ça aussi, ça permet de créer l'entraide et la communauté de femmes et de se sentir moins seul dans nos sujets. Parce que effectivement, euh, on passe toutes d'une façon ou une autre par ces différentes phases et on a toutes besoin du soutien, de la sororité en fait. C'est ce qui nous manque. Ça fait partie des choses qu'on a besoin de guérir, ce que j'appelle le sister wound. On a besoin de cette entraide, d'être les unes avec les autres, parce qu'il n'y a rien tel que de passer un bon moment avec une copine, d'avoir pu en fait discuter ouvertement de tout et sans tabou, sans jugement les unes avec les autres, parce qu'on a tout un parcours différent. Et tous les chemins sont valides. Et donc, et d'être là et d'être accueilli, en fait, dans ce groupe de partage. Donc ça, cet abonnement que j'appelle le Foundation, c'est un abonnement que je propose à 19 € par mois sur une durée de 1 an. Voilà, ça vous permettra en fait d'approfondir toutes ces connaissances, d'avoir accès à moi et de pouvoir en plus partager les unes avec les autres. Je propose une deuxième offre qui inclut un rendez-vous one-to-one. Donc là, moi, mes consultations one-to-one, en général, euh, mon minimum, c'est 1 h 30, mais ça dure jamais moins de 2 heures. Donc dans cette consultation, je fais une enquête très approfondie. J'apprends qui tu es. J'essaie de dénouer avec toi les nœuds de ton passé, de ce qui a pu influencer ta situation actuelle. Où est-ce que tu te trouves dans ta santé à l'heure actuelle? Et à partir de ça, je crée un plan personnalisé qui va inclure un plan nutritionnel, potentiellement un plan de supplémentation. Et je tiens à préciser aussi que ça c'est important pour moi. Je ne, je, je, je recommande des suppléments, mais pas tout le temps et pas non plus. Je trouve que c'est important d'être autonome par rapport à ça. J'ai pas envie que vous dépendiez de vos suppléments pour bien vivre. Donc moi, mon idée, c'est de vous donner une autonomie. Des fois, ça peut être le pouce qui va vous aider à démarrer, hein, et qui va vous permettre de vous remettre sur les rails. Et ça, c'est louable, mais je veux pas que vous en dépendiez à long terme.
Donc, mon idée, quand je donne un plan de supplémentation, c'est très spécifique et c'est pour votre cas spécifique. Et je ne recommanderai jamais de supplément si je n'ai pas eu une consultation euh, euh, où je fais l'enquête vraiment approfondie de votre cas. Parce que c'est très important. Et quand je parle de supplément, je parle aussi de phytothérapie, d'homéopathie et autre chose. Parce que je travaille avec tout ça, bien sûr. Donc, il y a ça. Après, je fais aussi des recommandations sur votre style de vie par rapport à votre cas précis, à votre situation. Et je peux proposer des recettes et ça vous permet d'être en contact direct par email avec moi. Cette offre, je la propose à 29 € sur un an, ce qui va donc vous permettre d'étaler le coût en fait de cette consultation et de ce que vous allez en tirer sur la durée. Je propose un forfait Platinum où là, vous aurez 3 consultations avec moi. Donc, ça permet, une fois qu'on a fait le premier plan, qu'on a fait cette enquête et qu'on a mis, en fait, que je vous ai fait un plan personnalisé, de faire un suivi et de faire des ajustements en fonction de comment vous réagissez à ce qu'on a mis en place et de le faire sur la durée de l'année. Donc, c'est un plan à 49 € et là, vous aurez droit à 3 consultations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que, voilà, est-ce que ça répond, voilà, est-ce que ça vous intéresse déjà? Euh, mais bon, voilà, autre chose. Mes places pour le plan Power et le plan Platinum sont limitées parce que je ne veux pas non plus je veux pas passer je veux passer du temps avec chacune d'entre vous et je veux que ce soit du temps de qualité. Donc, j'ai des places limitées pour chacun de ces plans. Et si vous décidez de vous abonner aujourd'hui avant minuit, je vais offrir, même pour les abonnements à 19 €, un one-to-one de 30 minutes où on en prendra le temps de se connaître et de pouvoir après, moi, dans nos weekly calls, peut-être répondre à des questions un petit peu plus personnelles sur votre cas précis. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Voilà, euh, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, non, c'est très chouette. Ben, comme j'ai expliqué au début, moi, c'est plus pour communiquer à mes clientes, mais j'en vois déjà qu'il y a quelques-unes qui sont potentiellement intéressées. Donc, Ben, très bien, mais si tu veux me mettre en contact ou comme tu décideras de faire, je suis disponible ben, pour en discuter. éventuellement, qu'on échange sur la façon dont... Donc, faire les choses, bien sûr, bien Ouais, sûr. voilà, On c'est en ça. discute ensemble. Euh, Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait rajouter quelque chose? Ok. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie déjà pour tout le feedback que vous m'avez donné, pour le temps que vous m'avez accordé, parce que ça fait maintenant 1 heure qu'on est là ensemble, donc vous avez pris 1 heure de votre temps. Je suis très contente parce que voilà, c'est le premier la première présentation que je fais, c'est le premier webinaire que je fais sur cette nouvelle offre que j'ai mis en place. Et c'était très important pour moi d'avoir effectivement votre feedback. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça vous ferait envie, vous, d'avoir cet abonnement? Comment vous l'envisagez? Moi, j'ai une question. Zora? J'ai une Oui. question, étant donné que c'est ton premier webinaire et que on a beaucoup de femmes autour de nous, évidemment intéressées par tout ça. Tu vas faire des webinaires à quelle fréquence et quelle est la date du prochain webinaire pour que je puisse inviter un maximum de mes copines? C'est une excellente question, Zora. Écoute, mon idée, c'est de le faire dans 15 jours, le prochain. Donc, et je pense même jour, même horaire. Euh, je,
à moins que ça soit pas pratique, etc. Mais voilà, je pense maintenir en fait une fréquence de 15 en 15 jours, de maintenir cet horaire et de faire, voilà. Est-ce que ça répond à tes questions? Bah écoute, s'il y a moyen de faire venir d'autres personnes pour découvrir tout ça, bien sûr. Mais oui, oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est effectivement que je continue à, à présenter ce que je fais et donner l'opportunité à d'autres femmes de se joindre à nous. Voilà. Chouette. Voilà. Et au niveau du prix, 19 € par mois, ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, Audrey, si je peux, ouais. Oui, bien sûr. Alors, moi, de mon côté, déjà, merci beaucoup pour tout ce partage. Évidemment, ça parle forcément à tout le monde, j'ai envie de te dire. Après, comme tu le disais, on a tous, on a des parcours différents, et puis on a peut-être des symptômes différents, et puis peut-être certains n'y sont pas. Enfin voilà, on est toutes différentes. C'est vrai que c'est bien de connaître aussi cette offre que tu proposes et qui va démarrer. Donc voilà. Moi, me concernant, je trouve que ton prix est hyper accessible à partir de 19 €. Déjà, c'est évident. Aujourd'hui, on a tous des mensualités dans notre quotidien parce qu'on veut un service derrière. Voilà, il y a rien à dire. Puis même tes deux offres, voilà, c'est hyper cohérent. Maintenant, voilà, le tout c'est de savoir si ça correspond ou pas à ce qu'on cherche, à ce qu'on a besoin, et chacune après, dans tous les cas, on verra si ça peut nous correspondre ou pas. Je pense que certaines, s'ils veulent essayer, peuvent après. J'ai vu que c'est marqué minimum 1 an. Oui, alors par contre, quand tu fais effectivement l'offre à 19 €, je vais pas faire la fidélisation de un an. J'ai besoin de le faire pour celle des... Oui, d'ailleurs, c'est une excellente question. Merci Séverine. Parce qu'en fait, euh, j'ai besoin de fidéliser si, sur l'offre où on fait du one-to-one sur un an. Celle à 19 €, en fait, j'ai envie de dire, vous essayez un mois, si ça vous convient pas, vous revenez pas le mois prochain et tout va bien. Ou même le contraire, si vous voyez que non seulement ça vous convient, mais en plus, vous sentez que vous aimeriez bien avoir ce one-to-one, on peut faire un upgrade. Voilà, c'est ça. Parfait, ok, très bien. Merci. De rien, de rien. Bon, Dorothée, tu voulais dire quelque chose? Oui, Oui, ben écoute, c'est très bien, bravo. merci, merci, merci. Je vais pas adhérer tout de suite parce que je sais pas, je connais beaucoup de choses et je fais déjà ça. Donc, Bien sûr, je mais sais ça que c'est ton n'empêche pas que domaine. je trouve ça génial et vraiment, c'est top, quoi. Ouais. Après, Merci. je trouve très intéressant la partie microbiome. Oui, Voilà, sur laquelle je me suis intéressée, mais j'ai survolé parce que je peux pas tout apprendre. Voilà, donc l'eau, je connaissais, enfin, je connais déjà beaucoup de choses. L'homéopathie, ça fait 40 ans que je me soigne en homéopathie. oui, Les enfants n'ont jamais eu d'antibiotiques. Voilà, ils ont 25 et 28 ans. Donc maintenant, si des fois ils en prennent depuis 20 ans parce qu'ils sont autonomes dans leur c'est choix, leur hein, choix, c'est plus le voilà. tien. C'est en fait, c'est ça, c'est leur choix. Donc voilà. Et pour Ouais. les chiens de trail, il faut habiter dans l'Ouest. Parce qu'avec le vent, eh ben, ça part chez les autres. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas Moi, venir je suis en habiter chez bord de moi. mer. Je suis en bord de mer et j'avoue que effectivement, Voilà. je vois exactement ce dont Zora parle parce que on est aussi Oui. envahi par ça. Moi, je suis Donc, assez oui, d'accord tout avec à fait. Zora aussi, mais c'est vrai qu'avec l'Ouest, bon, je suis pas encore assez à l'Ouest, mais je suis pas mal. Voilà. Oui. Ben, je vous remercie en tout cas, et puis à bientôt à toutes. Je Merci vous souhaite une Dorothée, belle journée. Je suis merci. obligée de vous quitter. Au revoir. Je t'en prie, je t'en prie. Dorothée, excuse-moi, Angela, tu es arrivée après. Est-ce que tu souhaiterais poser des questions ou participer? Déjà, merci d'être là, mais ravie de faire ta connaissance. Désolée, je suis arrivée en retard. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. En fait, c'est très intéressant ce que tu as expliqué, que ce soit pour les règles ou pour périménopause ou ménopause. Et je suis entre les deux, ménopause, je sais pas où je suis. Euh, concernant l'abonnement, je ne pourrais pas le prendre pour le moment. Le rythme des règles, je l'ai eu par ma mère. Elle m'a Waouh. expliqué, bon, elle l'a pas eu par sa mère, mais comme elle était infirmière, donc elle m'a expliqué le but de
que je vais devenir une nouvelle femme avec des règles, que ça va arriver chaque mois et tout. Donc, je l'ai eu à la rentrée à mon anniversaire en sixième au collège. Et donc, tout naturellement, j'ai compris ce que c'était. Mais grande question, le grand flou, c'est la ménopause et la et périménopause qu'elle n'a pas eu. Elle n'a pas eu la chance d'avoir une explication. Et je suis en plein dedans, en fait. Je me pose des questions et je trouve ça vraiment sidérant qu'on n'en parle pas puisque ça fait partie de notre rythme, de notre cycle. Et effectivement, c'est très intéressant ce que tu as dit. Mais voilà, c'est vrai que euh, j'aurais aimé continuer dans la démarche, mais c'est tout nouveau. J'en parle avec les copines aussi, hein, de ce nouveau cycle qui arrive sur nous. Oui. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi, c'était samedi dernier, à une émission sur France 2, Bel et Bien, qui parlait de la ménopause et son cinéma. Ok. C'est voilà, une équipe médicale qui en parle et qui fait le tour de tous les départements et qui cherche aussi des sponsors ou des personnes comme toi qui en parlent en fait justement et pour le présenter dans les villes et qui passe jamais parce que je suis sur Nantes mais qui passe jamais vers ces villes-là, Nantes et compagnie. Et donc en fait je suis en pleine discussion avec elles pour savoir si elles peuvent venir justement à Nantes pour en parler justement. Et ça, voilà, c'est pour ça que je suis très à l'affût de tout ce qui est péri, ménopause, et parce que je suis aussi dans le médical. Ok, c'est très intéressant tout ça. Moi, comme je disais, je vais refaire des lives. Si tu veux revenir à un prochain live ou même parler de ce que je fais, voilà, je suis disponible. Moi, je suis basée au Portugal, par contre. Je suis pas en France. Donc, je sais pas si tu le savais, mais voilà, je suis. Oui, je suis arrivée un peu tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je reviens régulièrement en France et quand j'atterris souvent à Nantes. Je vais plus à Paris. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est l'endroit où j'atterris en général parce que j'ai ma famille qui a déménagé en Bretagne et j'ai des amis dans le secteur. Donc, voilà, je préfère aller dans ce coin-là. J'aime beaucoup Paris, mais à petite dose. Voilà. Pareil, pareil. Et oui. Voilà, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant ce que tu as proposé. Et puis, ça permet aussi de désenclaver certaines choses parce que ça fait un an que je me retrouve dans des situations que je ne comprends pas. Je comprends plus mon corps depuis quelque temps. Et oui, c'est ça, Euh, c'est la lecture de notre corps, c'est ça, on sait plus ce qui se passe. De la même façon que quand la ménarque arrive, on a nos règles, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, mes seins, ils gonflent, et j'ai mal, et j'ai ci, j'ai ça. Et ben, à la ménopause, c'est de nouveau. C'est comme, de c'est nouveau, de oui. nouveau cette transition. Et en fait, c'est vraiment en fonction de ce qu'on va faire dans notre vie qui va influencer euh, l'impact des symptômes. Parce que on n'est pas tout obligé d'avoir des bouffées de chaleur et on peut réduire nos bouffées de chaleur de façon complètement naturelle. Et ça, c'est en respectant. euh, non, au revoir Séverine et merci d'avoir été là. Et voilà, et ça, c'est en respectant effectivement notre mode de fonctionnement. Mais il faut savoir comment on fonctionne d'abord pour ça. Et si on ne sait pas, et si on est complètement déconnecté de ce qui est notre nature, et ben ça va pas aller. Et on peut commencer effectivement, comme je disais, l'alimentation c'est hyper important, c'est un élément très important, mais il n'y a pas que ça. Donc et c'est ces autres choses-là qui vont en fait faire que la balance elle va s'équilibrer et que les choses vont reprendre euh, une direction normale. Voilà, c'est ça. C'est cet apprentissage qui est fondamental et comme tu le dis, tu as eu l'apprentissage pour la ménarque, tu l'as pas eu pour la ménopause. Et donc voilà, c'est pour ça que je propose ce que je propose. Voilà. Merci en tout cas. Ben, merci à vous toutes. Si vous avez des questions, vous avez mon contact, vous avez mon email, rentrez en contact avec moi. Et comme je le disais, je referai un live dans 15 jours. Et vous êtes toutes les bienvenues si vous avez envie de participer ou de faire connaître ce que je fais à des amis ou autres patientes ou quoi que ce soit. Donc, je vous souhaite une belle journée à toutes. Merci, bonne Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.